Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour faire suite à la précédente vidéo, je vais continuer sur l'arc de Kakashi Shinden. L'arc où Itachi est apparu finalement, c'est pourquoi ce cosplay. Bon, pour la suite des épisodes, 354, mis à part que j'ai dit que c'était genre de clan, quand Orochimaru a fait des expériences, il n'y a pas grand chose à dire. 355, 356 sont plus intéressants, parce que ça retrace le passé de Kinoue, qui est Tenzo, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Ah oui, puis le dernier épisode, c'est quand Kinoue a eu pour mission, Danzo lui a donné cette mission de prendre le Sharingan de Kakashi parce que c'est pas un clan Uchiwa, puis que lui, il pense qu'il estime qu'il mérite pas d'avoir le Sharingan, genre. C'est surtout parce qu'il veut remplacer cette pile de Shisui. Ça s'active juste aux 10 ans, fait que c'est pas très pratique. Ou bien il veut collectionner Sharingan. Parce qu'on s'est rendu compte plus tard qu'il y avait une belle collection de Sharingan sur le bras droit. Fait qu'il a fait une belle cueillette pendant le massacre, il s'est gâté en maudit. Les deux ninjas étaient dans un des repères d'Orochimaru. Ils ont été attaqués par une espèce de gros serpent. Sûrement une des expériences d'Orochimaru. Ça dégageait du poison, Kakashi a manqué d'être empoisonné. Et Kinoue, ben, il a hésité. Il savait pas s'il devait voler son Sharingan vraiment, parce que puis son discours l'a fait réfléchir. Alors, il a inventé un stratagème pour faire croire à Danzo qu'il lui a volé son Sharingan. Danzo a pas mordu. Mais c'est surtout que ce passage de épisode-là, c'est ça qui m'a fait détester encore plus Danzo. Parce que Kinoue a voulu s'opposer à lui, puis lui, il a pas aimé ça du tout. Il a traité d'insolent. Puis il a voulu l'entraver avec un deuxième saut dans la salle d'interrogatoire. Puis Kakashi s'est opposé avec le Hokage, par chance, parce que sinon, je sais pas ce qu'il aurait fait. Danzo a un drôle de délire, genre on est racines, eux œuvrent à la surface, dans la lumière, nous on est dans les ténèbres, dans la profondeur de la terre. On est les racines, c'est parce que Kinoa avait raison. Kinoa a dit non, l'arbre c'est pas juste les racines, l'arbre c'est le tronc, les feuilles, les branches. Il avait raison. Puis après ça, Danzo l'a traité d'insolent, votre petit insolent. Il a voulu s'affirmer, lui il voulait pas qu'il s'affirme. C'est genre, faut qu'il s'écrase devant Danzo-sama. Heureusement, Hiruzen est intervenu. Parce qu'on sentit que quelque chose se tramait. C'était aussi d'ordonner de tuer un camarade. Aucune mission n'aurait suggéré de tuer un camarade, franchement. Puis Kakashi en a fait part au troisième Hokage parce qu'il craignait pour sa sécurité. Justement parce qu'il l'avait leurré, il avait raison un peu parce qu'il était dans la salle d'interrogatoire puis il s'en allait, il posait un deuxième saut. Fait pourri de Danzo. Il a déjà posé un trou sur la langue, il fallait qu'il en pose un deuxième pour pas qu'il s'oppose à lui. Fait Colin. Tu parles d'un pourri. L'épisode suivant, c'est justement l'arrivée de Itachi dans les forces spéciales. C'est la plus jeune recrue parce qu'il avait tout juste 11 ans. Puis les autres, ils prenaient pas vraiment au sérieux. Ils disaient, oh, mais y a-tu la force nécessaire? Ainsi qu'ils l'ont testé en lançant des shurikens puis des kunai dans la forêt. Puis il y en a un qui a passé proche de son visage, et il a passé juste en avant du visage, cloc, dans l'arbre. Fait Colin, là! Kakashi, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ils disaient, on voulait juste tester pour savoir s'il y avait le niveau. Ils disaient, vous avez pas vu que c'était pas un gamin ordinaire? Oui, mais il est tellement jeune. Ils disaient, vous contestez les ordres supérieurs? Non, non, il n'y a aucune contestation. Alors ça, Kakashi s'est présenté comme capitaine de l'unité Roe à Itachi parce qu'il était nouveau. Puis ils ont commencé déjà à l'introduire dans l'émission. C'est assez cruel, Lambu, en plus. Surtout pour un enfant. J'imagine même pas que la douleur de le faire tatouer. Parce que faire ça, ça fait mal. Ça, là. Tatouage, on va-tu? Ouais, là. Faire ça, ça fait bobo. Imagine pas un enfant. Il a dû hurler Colin. Parce que oui, même si c'est un enfant, il a dû tatouer aussi parce que toutes les embouts puis toutes les... ceux de la racine sont tatoués avec ce tatouage-là. Fait qu'il a dû hurler. Il a fait ses preuves. Même s'il maîtrisait le Sharingan, je pense pas qu'il maîtrisait tant que ça parce qu'on l'a pas vu vraiment l'utiliser. Il utilisait plus ses skills tactiques. Puis il savait déjà faire le triple saut en l'air, tête en bas, avec les kunai. Même s'il était un petit peu moins habile qu'à 13 ans, il savait déjà le faire. Parce qu'il était capable de viser toutes les cibles, même la tête en bas, avec le masque en plus. Déjà, le masque réduit la vision, fait que ça aide pas. Dans l'épisode 358, on voit un peu le clan Uchiwa, les affaires de même.
Puis on voit que Shisui a été chargé de surveiller Itachi parce qu'il soupçonne. Itachi, évidemment, a pas aimé ça, entendre ça, avec la face qu'il a faite. Ben oui, il y avait des émotions à ce temps-là, mais il a pas aimé ça. Normal, t'aimes pas ça quand les gens te soupçonnent. C'est pas longtemps avant son suicide. Puis on parlait de son suicide aussi. On l'a vu. Quand il s'est sacré en bas de la falaise. Il a essayé de la rattraper, il a pas pu, il a fait Shisui! Après ça, il a éveillé le Mangekyo Sharingan. Et sans surprise, Danzo s'est pas opposé, c'est même lui qui l'a suggéré de tuer le projet dans l'œuf. Puis les deux conseillers, là, les deux autres là-bas, là, sont pas mieux parce qu'en derrière son projet, ils sont pour la méthode forte aussi, alors qu'Hiruzen était pour la méthode douce. Il voulait privilégier le dialogue, mais on n'a aucune idée s'il l'a vraiment fait. Tout porte à croire que non, car dans le roman, ils disent qu'aucun pourparler n'a été entamé avec le clan Uchiwa, donc c'était mal parti pour tenter de tuer la rébellion. Mais ça, évidemment, ils disent pas. On sait pas si c'est vrai. Mais non seulement Shisui a été mandaté pour sauver Itachi, mais Itachi a été mandaté pour surveiller le clan. C'était un agent secret, un agent double. Que Danzo a mandaté justement pour surveiller les faits et gestes du clan. Le clan était épié parce que les villageois se méfiaient d'eux depuis l'attaque Kyuubi 6 ans plus tôt. Parce qu'il pensait responsable de l'attaque des Kyuubi. Oui, c'était un Uchiwa qui était responsable, mais pas un Uchiwa qui vivait dans le village. C'était nul autre qu'Obito qui a voulu se venger parce que Kakashi a pas protégé Rin. Ben, ils ont pas soupçonné le bon Uchiwa parce qu'il pensait à mort. Sinon, ça aurait été une autre affaire. C'est pour ça qu'il déjouait si facilement le village avec son kaléidoscope hypnotique. Puis ils se sont rendus compte que quelqu'un venait et entrait souvent dans le secteur du clan Uchiwa, mais ils ont pas pu savoir c'était qui l'intrus. Puis l'intrus, justement, Obito a décimé tout le clan de police pendant qu'Itachi se chargeait des autres du clan Uchiwa. Et a décimé sa famille en dernier. Parce qu'évidemment, c'est dur moralement, c'est sa famille quand même. Il y avait des émotions. Même si ça paraît pas. Il a pleuré parce qu'il tenait à sa famille. À ses parents surtout. Ça met les larmes à chaque fois. C'est très dur à regarder. Surtout quand Fugaku fait une dernière chose. Veille sur Sasuke. Non! Se met à trembler de manière incontrôlable. Il a manqué flancher. Je pense qu'il était pas sûr si il allait pouvoir le faire. Fugaku l'a encouragé à dire que, contrairement à lui, leur souffrance serait de courte durée. Et d'un coup de katana dans le dos. Ce katana-là. Il leur a asséné un coup de katana. Fait schlack! Fini! Mais ce qui est cool dans ces épisodes-là, c'est le point de vue de Kakashi, justement, du massacre, parce qu'ils se sont préparés au coup d'état. Puis il avait mandaté plein de ninjas, justement, pour faire face s'il y avait une crise. Mais la crise qui s'est passée, c'est pas ce qui s'attendait. C'est que Itachi a décimé son clan. Puis Danzo a été le premier à désigner Itachi, justement. Il a dit qui a pu bien pu faire ça? C'est Itachi Uchiwa. Il avait une profonde haine envers son clan. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y avait une profonde haine? C'est un ordre qu'il a reçu de ta part. Parce que tu lui as fait des pressions pour qu'il se décide d'agir vite avant le coup d'état. Alors ça, Kakashi était déçu, il a dit je pensais le connaître. Il dit je vois bien que je me trompais. Non, il se trompait pas. C'est à cause de Danzo qui a éliminé le clan, parce qu'Itachi, dans sa nature profonde, n'est pas comme ça. Ça lui a fait terriblement mal d'annihiler le clan et surtout sa propre famille. C'est très cruel de demander ça à un enfant de 13 ans. Mais même un adulte, c'est cruel, mais c'est encore pire un enfant. Parce que même s'il avait l'air plus mature, c'était quand même un enfant. 13 ans, c'est pas un adulte. Mais c'est pas mieux. Danzo, il se réjouissait quasiment que le clan Uchiwa était mort. Fait bon, ben, je dirais qu'il y a un problème de régler. Alors ça, Hiruzen, il fait... Régler, tu dis? Est-ce qu'on sent qu'on a une énorme épée de Damoclès au-dessus de nos têtes? Moi, je dirais plutôt un canif. Ça en est assez. Tu es instamment tu es instamment radié des forces spéciales et je t'enlève ton poste de conseiller. Et la racine est radiée des forces spéciales aussi. Teinte-toi. Il dit, mais enfin, Hiruzen, je faisais ça pas pour le bien de Konoha, parce que n'oublie pas que les Uchiwa en faisaient partie eux aussi. Et le dialogue s'écoule comme suit. J'ai tout vu. Et je continuerai à t'observer. Si tu t'en prends, Sasuke, je dévoilerai tous les secrets de Konoha aux puissances étrangères. Ensuite, Itachi disparaît dans une nuée de corbeaux. Danzo fait « Ah, le misérable! » Il a dû savoir que c'était lui parce qu'il y avait un Sharingan pas normal. Il y avait son Mangekyo Sharingan. C'était pas un Sharingan ordinaire, fait qu'il l'a vu. Je suis sûr qu'il savait que c'est Itachi. Il a fait pour qu'il sache que c'était lui.
Pour justement qu'ils s'en prennent pas à Sasuke. Il dit genre touchez pas à un de ses cheveux parce que sinon ça va aller mal pour vous. Peu après le massacre, Itachi est allé voir Hiruzen pour lui faire promettre de protéger Sasuke des hommes de Danzo parce qu'il faisait pas confiance à Danzo, avec raison. Après ça, Hiruzen lui demande qu'est-ce qu'il veut faire. Il a dit je vais rejoindre l'organisation Akatsuki et je vais les surveiller pour qu'ils tiennent leur parole et qu'ils attaquent pas le village. Parce qu'il s'est annoncé encore agent secret mais dans l'Akatsuki. C'est juste que peu de gens le savaient, il y avait une couverture encore. Après que Itachi a déserté, tout le monde l'a oublié. Il était classé dans le bingo book pour les criminels de rang S. Et la vie a continué. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Johnny.